Hola, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter comment faire un bullet journal. Un bullet journal, c'est un cahier dans lequel tu vas marquer tes objectifs du mois, de la semaine ou de la journée, un peu ton programme. Ça te sert à t'organiser et à te faire découvrir de nouvelles choses, à rester motivé. C'est vraiment un truc positif et très créatif. T'es pas obligé de savoir dessiner pour faire ça. Let me get that introduction. We on the long road to self-destruction. You were so in love, you weren't gonna tell me nothing. Let me get this clear, cause I had no idea. I feel like I did too much, I feel like I did too much. Let's get naughty. La première chose, c'est de mettre tes coordonnées du coup sur ton bullet journal. Ça peut être à l'intérieur ou sur la couverture comme je l'ai fait. Donc tu marques tout simplement ton nom, ton prénom et tes coordonnées, donc ton numéro de téléphone. Comme ça, si par exemple tu oublies ton carnet dans un espace public, quelqu'un peut venir te le rendre. La deuxième chose, c'est de faire une page de la nouvelle année et une page Key. Donc je vais t'expliquer un peu après ce que c'est, mais tout d'abord, pour t'inspirer par exemple et faire des jolies typographies et calligraphies, tu peux t'inspirer de Pinterest, de Tumblr, chercher des lettres que tu trouves jolies, des façons d'écrire. Tu peux aussi faire quelque chose de très simple, vraiment c'est à toi de voir. Donc pour ma part, j'ai écrit du coup sur la page de gauche l'année 2020. Donc au début je l'ai fait au crayon, puis après j'ai repassé en noir pour faire un effet un peu plus joli quoi. Une fois que c'est fait, j'ai pris mon compas et je suis venue du coup tracer un cercle autour du chiffre. Et je suis venue repasser en noir en fait les contours pour faire un peu deux arcs de cercle. Et après j'ai repassé avec un peu de plus gros dessus. C'est fait, j'ai marqué du coup Key sur le côté. Alors cette page elle sert à quoi? En fait elle sert à marquer, c'est un petit code en fait où tu marques des symboles. Par exemple un rond, une flèche. Et ça va te permettre dans ton programme du mois de savoir les tâches que tu as à faire. Et quand tu les as accomplies par exemple c'est un autre symbole. Si tu as un événement important, tu marques d'un autre symbole et ça permet qu'en un coup d'œil, tu saches qu'est-ce que tu as à faire, les tâches, etc. Où tu en es en fait dans ta progression. Donc voilà, c'est vraiment un truc hyper important. Donc prends du temps à choisir vraiment tes symboles pour bien les retenir. Ensuite, je suis venue faire de la déco. Pareil, ça c'est vraiment selon tes goûts. Moi, je suis venue coller tes petites étoiles du coup sur les deux pages. Une fois que c'est fait, tu peux faire la page calendrier. Donc cette page, tu peux te servir de ton téléphone par exemple pour voir tous les chiffres. Elle te permet de voir ton année entière, tous les mois, avec toutes les dates en un coup d'œil. Donc c'est hyper pratique pour savoir où sont les vacances, où sont ceci, cela, tes périodes d'examen, etc. D'avoir vraiment une vue globale. Donc pour ça, moi je suis venue tracer du coup 3 par 3 les mois. Donc ça fait 6 sur chaque page. Je suis venue tracer avec des surligneurs en fait. Janvier, février, mars, etc. de différentes couleurs. Puis après j'ai marqué en haut lundi, mardi jusqu'à dimanche et puis les nombres. Voilà, donc jusqu'à 30 ou 31 selon les mois. Une fois que c'est fait, j'ai tracé une petite ligne pour séparer. Tout ça aussi, c'est pas obligatoire. Ensuite, tu peux faire une page résolution. Là, c'est à toi de voir selon ce que tu as envie de faire cette nouvelle année, peut-être les objectifs un petit peu que tu as, ce qui vraiment te motive, ou alors les petites habitudes du quotidien que tu veux changer. Donc pour styliser un peu ça, j'ai pris une feuille de couleur, par-dessus j'ai collé une fiche, et ensuite j'ai fait un petit peu un cadre avec un stylo noir pour faire un peu comme une espèce de 3D. Et après je suis venue colorier l'intérieur. Une fois que c'est fait, du coup j'ai marqué mes résolutions pour cette nouvelle année.
Ensuite, tu peux faire la page objectif de l'année. Donc là, c'est un truc vraiment concret. Tu marques ce que tu as envie d'accomplir. Donc ça peut être dans les projets que tu as, dans ta façon de gagner de l'argent. Par exemple, voilà, moi j'ai marqué faire du babysitting, faire ceci, cela. Donc te donner par exemple des idées. J'ai fait par exemple une petite colonne YouTube, une colonne dans ce que j'ai envie d'avancer par rapport à du dessin, des choses comme ça. Donc voilà, par exemple, si tu adores lire, tu peux te donner un objectif de lecture. Si tu adores jouer aux jeux vidéo, pareil, un objectif. Voilà, en fait, c'est vraiment un truc qui te sert à te motiver. Et quand tu regardes la page, bah voilà, tu sais un peu ce qui te reste à faire pour cette année. Donc voilà, tu peux vraiment mettre des thèmes hyper variés selon tes passions, selon ce que tu fais, si c'est un sport ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais te montrer comment faire une page type de mois. Donc là, c'est le mois de janvier, mais tu peux reproduire un peu cette mise en page pour tous les mois et après marquer à l'intérieur par jour ou par semaine ton petit programme, ce que tu veux faire, etc. Les lieux où tu veux aller, les choses que tu veux découvrir, vraiment tout ce qui te passe par la tête. Donc pour le mois de janvier, j'ai écrit en calligraphie en haut le mois. Ensuite, du coup, je suis venue faire pareil, un petit effet 3D, mettre un peu de couleur. Toujours dans le thème un peu pastel, c'est le thème de mon bullet journal, mais tu peux vraiment mettre les couleurs que tu veux. Ensuite, je suis venue tracer un cadre avec en fait pour marquer tous les anniversaires qu'il y a ce mois-ci. Voilà, je suis quelqu'un qui oublie énormément les dates d'anniversaire, du coup je trouve ça pratique en fait en un coup d'œil pareil de les avoir et du coup de s'en souvenir. Ensuite, je suis venue marquer mes objectifs, donc vraiment de ce mois-ci. Donc là, c'est des objectifs que je veux vraiment réaliser en un mois, donc c'est des choses qui sont réalisables. Le but en fait, c'est pas du tout de se mettre la pression, mais c'est vraiment justement de faire les choses pour soi et juste de rester motivé. Voilà, d'avoir un but et juste d'être plus motivé au quotidien. J'ai rajouté à gauche, ce que tu vois, c'est la citation du mois. Je me suis dit que j'aimerais bien mettre ça en place. C'est en fait, j'ai trouvé pareil sur internet des petites phrases que j'aimais bien, qui sont faites toujours pour rester de bonne humeur en fait. Et voilà, être vraiment à fond durant ce mois-ci. En bonus, je vais te montrer du coup comment faire un marque-page, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas faire plusieurs mois de suite et que tu voudras aller à une page spécifique, par exemple la page des livres que tu as envie de lire ou des films que tu as envie de voir, ça va être un peu compliqué de s'y retrouver. Donc pour ça, tu peux prendre du fil. Donc le fil doit faire 2 fois la longueur de ton bullet journal. Ensuite, au bout du fil, je suis venue accrocher un petit pompon. Donc là, tu peux mettre une perle, un pompon, ce que tu veux. Et ensuite tu vois dans la pliure du livre il y a comme un petit espace et c'est là en fait que tu viens coller ton bout de fil et après tu viens le faire passer autour du bullet journal et ça fait comme un marque-page traditionnel en fait. Voilà, et du coup tu peux par exemple t'arrêter à une page, mettre ton marque-page et tu vas voir le petit pompon en bas de la page qui dépasse et quand tu voudras retourner à cette page là, ce sera beaucoup plus simple. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, moi j'ai adoré la faire. Si le concept de bullet journal te plaît, que tu as envie de voir d'autres exemples de pages que tu peux faire dedans ou de petits conseils pour en faire un, n'hésite pas à me le dire, à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram, le lien est juste après.